Salut à tous, c'est Jean Lafonte. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de l'aventure la plus folle que j'ai jamais vécue, peut-être. Pour l'instant. J'ai fini un Ironman. J'ai même ici la belle médaille, voilà, de finisher. En plus, cette année, elle est en or, elle est magnifique. Voilà, et je pense que je vais en faire un cadre. Il y a un an, après mon premier L, je décidais de pousser le bouchon un peu plus loin, trouvant que c'était pas assez fatigant, et que la préparation n'était pas assez longue, et je me suis dit que ce serait bien de souffrir un peu plus. Donc j'ai cherché toutes les courses de France qui existaient, toutes les courses XXL de France qui existaient, finalement il n'y en a pas beaucoup, et elles ne répondent pas toutes à mes critères. Il me fallait une course sur terrain plat, si possible avec le moins de vent possible, et on va dire plutôt accessible de chez moi, donc à vrai dire, j'ai cherché même au-delà des frontières de France, mais du coup, la partie activité rendait les choses compliquées. Et puis aussi que le prix de la course reste abordable. Et avec tout ça, on est tombé sur le Frenchman XXL. Donc, une course qui, malheureusement, et c'est son seul défaut, tombe assez tôt dans l'année, puisqu'elle tombe toujours sur le week-end prolongé le week-end le plus long du mois de mai. Et là, ça tombait le 11 mai, mais bon. J'ai décidé de faire avec et de me préparer pour cette course-là. Puis finalement, ce qui a achevé ma décision, je me suis dit que c'était aussi une course qui propose, c'était aussi en fait un festival même qui propose en fait plein de courses sur un week-end prolongé avec une course par jour. Et en fait, il y a une ambiance très familiale et je me suis dit que ça correspondrait plus finalement à ce que ça correspondait plus à ce qu'il faut pour pouvoir accueillir du coup ma famille qui venait m'encourager. Donc me voilà donc aligné au départ du Frenchman XXL 2024 avec plus de 600 autres tarés. Là, quand je repense à ça, je me dis finalement, il faut quand même un sacré grain pour se lancer là-dedans, mais vous allez comprendre. Mais avant de parler de la course en elle-même, j'aimerais bien revenir sur la préparation. L'hiver a été pourri. Le mot c'est que j'ai mis dans mes notes là, c'est n'a pas été fameux. Non, il a été pourri. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça a été compliqué de se préparer avec ça, puisque on va dire l'hiver on peut s'en accommoder l'hiver on peut s'en accommoder malgré le fait qu'il fasse nuit tôt et qu'il fasse froid, si il fait sec ou qu'il arrive de temps en temps à avoir des week-ends un peu beaux. Mais là, honnêtement, entre octobre et mars, le nombre de week-ends où il a fait suffisamment beau ou que les conditions ont permis de rouler correctement ou de s'entraîner correctement doivent se compter sur les doigts d'une seule main. On parle de quasiment 5 mois de préparation. Il y a 5 mois d'écart entre les deux. En 5 mois, il y a eu 5 week-ends. 5 week-ends tolérables. Tout le reste, c'était juste des temps dégueulasses. Du vent, de la pluie, des deux mélangés, des orages, etc., etc. Une catastrophe. Finalement, j'avais prévu de faire une vidéo pour venir plus en détail sur, du coup, ce qui s'était passé cet hiver entre septembre et du coup, on va dire, le début de la préparation spécifique à Ironman. Mais la vidéo, en soi, il n'y a pas de matière à sortir, donc on va dire ce laïus suffira à raconter ce qui s'est passé. Puis finalement, en plus, ce qui était un peu plus compliqué, c'est que j'ai eu du mal à me motiver en plus, on va dire au début de la partie hivernale, entre septembre et novembre, j'ai eu du mal à me motiver parce que globalement, je vais pas rentrer dans le détail de ce que je fais comme métier, même si c'est pas la première fois que j'en parle avec vous, mais globalement, j'ai un métier qui est sujet à une certaine flexibilité et ça implique aussi une certaine instabilité. Et en fait, pendant 4 mois, globalement, on était au sommet de l'instabilité. Je savais même pas si le lendemain j'avais bossé ou pas. On est là-dessus. Et en fait, je trouvais, malgré le fait que j'avais beaucoup de temps devant moi, j'étais quand même un peu dans l'incertitude de savoir si le lendemain, je vais pouvoir m'entraîner à l'heure que j'avais prévu, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal à me motiver dans cette phase-là. Heureusement, ça s'est terminé, cette partie-là, et j'ai repris de manière fixe. Mais du coup, j'ai repris de manière fixe, sans télétravail, à plus d'une heure 20 de chez moi. 1h20 par trajet, donc je laisse imaginer le temps que j'ai perdu, mais il a fallu faire avec. Vous laissez imaginer, donc pas de télétravail, 5 jours sur site, 3 heures de voiture par jour, et j'ai dû composer avec ça pour la préparation, donc je suis arrivé jusqu'au bout, mais c'est vrai que si j'avais su que j'aurais eu ce rythme-là de travail après, j'aurais peut-être hésité à m'inscrire. Pour résumer simplement finalement la prépa, donc même si je vous ai présenté le contexte, j'ai suivi une préparation, on va dire, marathon, via l'application Keep Run Running, qui est gratuite, qui est basée sur une IA en théorie, qui fait des programmations plutôt intéressantes. Ça m'a plutôt bien fait progresser en course à pied, avec un format plutôt intéressant de 2 séances de qualité par semaine et une sortie longue. Il n'y avait pas de doublé,
Il n'y a pas eu de partie où il fallait doubler dans la journée, etc. Donc ça aurait été intéressant de le rajouter. Et puis en plus, l'application ne prend pas en compte le fait qu'on fasse du triathlon à côté. Donc les séances que tu fais à côté, elles sont prises en compte de l'application pour la fatigue générale. Mais ils prennent pas en compte le fait que finalement tu pourrais répartir la charge de volume autrement ou des choses comme ça. Donc. Et puis ma sortie la plus longue de cette préparation course à pied, c'était 25 km en 3 heures. 3h20, 3h, moins de 3 heures à peu près. Et c'était 2-3 semaines avant la course. Et en plus, c'était une bonne séance, puisque finalement, j'avais fait la sortie dans les allures prévues, tout s'est bien passé, donc de bon augure pour la course. Pour le vélo, donc j'ai essayé de me discipliner un peu, mais je me suis beaucoup reposé sur mes lauriers. En fait, avec tout ce que j'avais mis comme accent sur la saison dernière sur le vélo, et que j'avais beaucoup progressé, et dans ma tête, je suis resté bloqué sur le fait que j'ai fait 2h45 sur 90 km de vélo à Tours, et que j'aurais pu faire 2h30 largement si j'avais été moins feignant. Je suis resté bloqué là-dessus et je me suis dit qu'en fait, j'ai pas besoin de travailler le vélo autant que le reste. Alors, c'est un peu vrai, mais d'un autre côté, j'aurais peut-être pas dû faire autant le feignant. En fait, le vélo, à la base, je m'étais dit 2 à 3 séances de home trainer par semaine, plus une sortie longue, le dimanche. Sauf en fait, c'était le fusible pour gérer la fatigue, du coup, avec, je l'ai dit avant, le rythme de travail qui est un peu élevé. Donc en fait, c'était le fusible et globalement, sur, on va dire, les 6 mois de préparation qui ont commencé une semaine après le Nouvel An et les 5 mois et qui ont fini du coup la veille de la course, j'ai dû tenir peut-être 3 mois les séances de home trainer le matin et à un moment donné j'aurais juste eu marre, j'avais plus à me lever le matin, j'avais plus d'énergie et en fait ça a sauté, c'était le fusible. C'est qu'en plus du coup comme la météo était pourrie, les week-ends certains week-ends au lieu de pouvoir sortir 4, 5 heures, 6 heures dehors, j'étais obligé de rester à l'intérieur faire du 3 heures de home trainer. Et je sais pas si certains d'entre vous aussi ont déjà fait 3-4 heures de home trainer, mais à un moment donné, le mur en face, ou même la vidéo ou les films que vous regardez, ça commence à être vraiment répétitif. Vraiment, vraiment répétitif. Et Zwift, Zwift, ça aide on a l'impression d'avancer, mais ça reste un écran, quoi. Donc c'est pas agréable. Puis pour la natation, on était sur 3 séances au total dans la semaine. Et ça, je l'ai tenu quoi qu'il arrive. 3 séances totales sur la semaine, un volume entre 9 et 11 km, voire 12 pour les dernières semaines de préparation. On va dire, je me basais sur les séances club que je faisais à côté pour ma part, puisque j'avais pas le temps d'aller aux séances club, c'est trop loin et puis ça prend. Puis souvent en fait, les séances club, j'ai pas le temps de les finir. Donc là, je préfère aller à la piscine du coin, côté de chez moi, prendre le temps de faire la séance au complet, quitte à passer plus de temps dans l'eau, mais tout faire. Et je pense que ça a vraiment servi, puisque du coup la natation, on reviendra dessus, mais a été une partie agréable. Et voilà, puis les exos, j'ai fait des séances de natation classique avec une partie échauffement, du catenage, de la technique de natation, beaucoup de technique, beaucoup d'endurance, et puis je pense que ça a apporté ses fruits. Voilà. Pour tout ce qui est muscu étirement, j'ai envie de dire quels étirements et quelle musculation. La muscu, j'ai réussi à tenir et à en faire de septembre à décembre, et encore de manière très, pas erratique, mais très irrégulière, entre 1 et 2 séances par semaine, et encore des semaines où ça a sauté. Et puis pour les étirements, j'ai découvert ce que c'était, on va dire 1 mois avant la course, aux alentours du bike fitting. Puis j'ai réussi à caler un stage de préparation de triathlon. L'idée c'était justement pour compenser le fait qu'avec le travail j'ai fait sauter beaucoup de créneaux vélo, on va dire dans ma préparation. J'avais choisi de le placer, on va dire 1 mois et demi avant la course, parce que c'est le meilleur moment, que je voulais surtout borner à vélo. Alors à la base dans ma tête sur le stage de préparation, vous l'avez vu dans le vlog, mais je voulais faire beaucoup plus, mais finalement je me suis un peu adapté à la météo. Toujours un météo pourri, et puis aussi j'ai essayé de m'écouter un peu dans le sens où sur la natation, nager plus de 12 km par semaine, ça n'aura rien changé. Pour la course à pied, j'avais peur de me fatiguer, j'avais peur surtout de me blesser, puisque je suis assez lourd et que courir plus de 5 heures, 6 heures semaine, donc à un moment donné, je suis pas sûr qu'aller courir 10 heures, ça m'aurait servi à grand chose, à part risquer de me blesser. Et il y a que sur le vélo, j'étais en retard, donc il fallait borner, et j'ai fait quasiment 500 bornes en 8 jours, donc c'était l'idéal et c'était parfait. Bref, finalement, avec cette prépa qui a été fatigante, dure à gérer un peu, bon, heureusement, j'ai eu du soutien aussi là-dedans, merci à ma femme, notamment. Mais c'est vrai qu'avec cette préparation qui était longue, qui était très très longue et très fatigante, même si finalement avec le recul je me dis que c'était gérable, mais bon, le déni. Je suis arrivé du coup au bout de cette préparation et j'étais prêt sur la ligne d'arrivée, un peu stressé parce que j'avais peur de pas avoir fait ce qu'il fallait, mais toujours prêt en découle. Et je suis quand même content d'arriver au bout de cette préparation parce que 5 mois, j'ai pas vu beaucoup de jours. Je vous le dis, pour vous donner l'ordre d'idée sur à quel point c'était compliqué, j'ai quasiment pas le temps de faire du repassage dans chaque mois. Ma participation aux tâches ménagères s'est limitée à faire la tondeuse et à passer l'aspirateur une fois de temps en temps.
alors que normalement c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Et globalement, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. On est là-dessus. Pourquoi? Parce que si j'avais 5 minutes de libre, on va dire si j'avais une demi-journée de libre à un moment donné, je dormais. Je vais pas rentrer en détail là-dessus, mais la préparation était longue et j'ai été soutenu heureusement et heureusement qu'il y avait ça parce que je sais pas comment je serais arrivé au bout sinon. Voilà. Bref, revenons à la course en elle-même. Donc le matin de la course, je me suis levé à 4h du matin, ce qui est un choix plutôt raisonnable pour un départ à 7h, puisque ça laisse le temps de digérer, ça laisse le temps aussi aux intestins de s'aligner, pour qu'entre guillemets, tu aies tout évacué avant la course. Il y a l'intérêt de se lever 3 heures avant, c'est ça, pour pas avoir le ventre plein et avoir envie de vomir pendant la natation, et surtout que l'intérêt c'est que avant la course, t'aies le temps d'évacuer Donc finalement, je me suis levé à 4h du matin, j'ai pris mon petit déj c'était des pâtes. Et 4h30, je me suis levé une demi-heure, et puis c'est le jour de la course. Je mange des pâtes nature. Ceux qui me connaissent savent très bien à quel point je déteste les pâtes nature, j'aime la sauce. J'ai mangé 150 grammes de pâtes avec de l'huile d'olive. Ça fait rêver qui? Franchement, j'étais pas frais. À 4h du matin, vous avez une image, je pense, là, mais j'étais vraiment pas frais. Donc heureusement, j'ai été aidé ce jour-là. Donc il y avait mon père qui s'est levé avec moi, qui m'emmenait, et ma mère et ma sœur qui étaient aussi là, qui nous ont rejoints un peu plus tard pour la course. Et je pense qu'ils avaient besoin d'être là tous les trois parce que les trois se sont globalement levés aux alentours de 4h, 4h30, et il y en avait aucun qui était frais. Et je pense que c'était plus dur pour eux encore la journée, puisque se lever à 4h du matin, quand on n'a pas besoin de le faire, ça doit piquer. En plus, j'avais super mal dormi. C'était mon premier Ironman, donc j'étais plus stressé qu'autre chose. La veille au soir, j'avais appelé ma femme qui m'avait un peu, pas remonté le moral, mais remis les idées en place en me disant ça sert à rien de stresser, de toute façon t'as fait ce qu'il fallait. Et elle m'a dit je vois pas pourquoi tu t'aurais du mal à le finir. Puis en plus, en arrivant au parking à vélo, le coach lui nous sort qu'il a bien dormi, mais bon, c'est son 8e Ironman, on n'est pas sur la même tranche non plus. Évidemment, comme je l'ai dit, caca du matin, classique. En plus, j'ai été très content de l'avoir fait avant de partir de la location, parce que quand je suis arrivé au parc à vélo, il y avait une file d'attente de quasiment 20 minutes de mecs qui avaient tous prévu de le faire au même moment, au même endroit, dans des toilettes de chantier. Et vous me connaissez pas. On se connaît pas assez intimement. Mais s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est les toilettes publiques. Surtout quand je sais que la cuvette est chaude. Finalement, on part de la maison vers 5h15, on est arrivé sur le site de course vers 5h45, je suis allé au parc à vélo, donc j'ai regonflé mes pneus de vélo, parce que c'est important. En fait, je les ai dégonflés légèrement la veille en le déposant, parce que je ne voulais pas que prenne le queue avec la chaleur, il gonfle trop, enfin qu'il y ait un souci, que ça tire trop sa chambre à air, enfin des trucs comme ça. Je pose mes bidons, avec mon mélange ISO, voilà, je mets ma nutrition. Une partie de nutrition était déjà dans le sac de transition qu'on a déposé la veille, mais je rajoute du coup la nutrition pour le vélo, le supplément on va dire dans le vélo, je mets mon kit de réparation au chausse-pied. J'ai pas de vidéo mais on me voit rentrer le truc au chausse-pied dans le cadre de vélo qui est là, enfin ça rentre au centimètre globalement. J'accroche mon compteur de vélo, je range mes outils et puis je ressors du parc à vélo. Dans cette course-là, il y a un truc qui s'appelle le ravito perso, donc c'est un système qui permet. Je sais pas comment ça se passe sur Ironman, il me semble que c'est pareil, mais globalement, là, à chaque fin de tour en vélo et et 2 fois par tour sur la course à pied, on avait en fait un ravito perso dans lequel on pouvait mettre la nutrition qui nous était propre et qui était que pour nous, en plus des ravitaux qui étaient fournis par la course. C'est intéressant, et je donne le tips pour ceux qui ont envie de faire un Ironman et qui ont envie de faire des courses XXL, sur on va dire jusqu'au L. La nutrition que vous pouvez embarquer sur le vélo suffit, en gros, vous avez assez de place sur le vélo pour embarquer toute la nutrition d'une course. Ou les ravitaux de la course suffisent amplement à tenir jusqu'à l'arrivée. À partir de la distance XXL, et pour ceux qui ont envie de faire plus, vous saurez que votre intestin est sujet à une sensibilité qui dépend de qui vous êtes, de votre intestin lui-même, et surtout de ce que vous mangez. Or, sur une distance aussi longue, vous avez passé globalement 5h30, 6h sur le vélo, et derrière, entre 3 et 5 heures de course à pied, voire plus, en fonction de qui vous êtes, en sachant qu'avant, vous avez déjà nagé. Votre intestin va fatiguer, c'est normal. L'important, c'est du coup de l'avoir habitué pendant la préparation à manger un type de nutrition, de préférence, et que vous savez que vous digérez correctement, et de s'y tenir. Les ravitaux qui vont être offerts sur la course vont être un supplément par rapport à ce que vous avez mangé, mais si vous avez l'intestin sensible, ou même pour globalement la plupart des gens, il y a un moment donné où rien ne passera plus et il faut être sûr de ce que vous avez mangé. C'est là que le ravito perso sert à quelque chose. Dans votre ravito perso, il y a de quoi tenir toute la durée de la course sans avoir à taper les ravitaux qui sont fournis par l'organisation. Et pour les gens qui sont sensibles de l'intestin, c'est un plus. C'est tout. Pour les autres, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez boire du coca toute la course, quitte à avoir mal au bide à l'arrivée, c'est votre problème. Il faut donc savoir que l'alimentation doit être prévue. Fin de la parenthèse.
Donc voilà, donc j'ai posé mes ravitaux dans des bacs dédiés, et puis je croise la file, du coup, comme je vous l'ai dit, de ceux qui ont décidé d'aller faire leur numéro 2 avant la course. J'étais bien content de l'avoir fait avant. Je ressors du parc à vélo et je me mets en combinaison. En fait, j'étais pas à l'aise, que comme c'est la première fois que je fais un XXL, je savais pas s'il fallait que je me mette déjà en combi, est-ce que c'était une bonne idée d'aller m'échauffer en sachant que la course va être très très longue. Enfin bref, finalement je mets la combi, je vais à l'eau. J'ai dû faire 200 mètres d'échauffement, histoire de m'échauffer, de me mettre dans le bain, parce que l'eau était bonne, la température de l'eau était bonne, mais il est vrai que, et je suis peut-être pas le seul à vivre ça, mais quand je nage en piscine ou en eau, en gros, sur les 400 premiers mètres, il peut arriver une légère douleur musculaire dans les grands dorsaux, due au fait que je suis pas vraiment échauffé. Et du coup, pour prévenir ça, j'ai préféré aller nager, attendre, et revenir dans l'eau, et finalement ça a porté ses fruits. En plus, ce qui est là impressionnant, c'est que, et ça m'a aussi impressionné à Tours, c'est que là, il n'y a pas d'Australienne. Et en fait, 3800 mètres sans sortir de l'eau, j'ai peur de cramper, j'ai peur d'avoir les bras fatigués, et j'ai peur surtout de beaucoup tituber en sortant de l'eau. En plus, la partie vélo me terrifie, j'ai vraiment peur en fait d'être vraiment très fatigué vers la moitié du vélo, voire la fin. J'ai peur de pas trop réussir à gérer mon effort, et puis je sais qu'il y a du vent. En fait, le tracé est très plat, mais faussement plat. C'est-à-dire qu'il est très plat sur, globalement, les 3/4 du tour, mais il y a 1/4 du tour qui contient, en fait, qui est très vallonné. Enfin, très vallonné. En tout cas, c'est des toboggans. Et en fait, j'ai vraiment peur que cette partie-là me coûte le reste de la course, en sachant que ce toboggan, genre, démarre par une grande montée, et finit par une grande montée. Donc, c'est assez compliqué, et j'avais un peu peur de cette partie-là. Mais je me dis que si j'arrive à la fin du vélo en état pour courir, j'ai pas de souci, je vais le finir. Je vais finir l'Ironman. Donc, voilà, je suis à la fois terrifié, mais en même temps, je connais mes capacités, donc je sais qu'il y a moins que ça se passe bien. L'eau est limpide. Le speaker a dit qu'en 10 ans de Frenchman, c'est la première fois qu'ils ont une eau aussi glacée. Je vous mettrai des images parce que honnêtement, c'est impressionnant. Le seul truc qui est venu créer des remous, c'est les bras des nageurs. L'eau était, waouh, c'était un billard, c'était incroyable. Super Frenchman arrive, donc je sors de l'eau après mon échauffement. Hein. Super Frenchman arrive et nous chauffe, donc on met un genou à terre. XXL, XXL, XXL. Allez ensemble, XXL, 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 XXL. Vous pouvez les applaudir. J'aime bien ce côté un peu de mise en scène. Et puis Frenchman fait un peu son show. Il nous rappelle le principe de base de la course qui est de tous passer à la ligne d'arrivée. Pour moi, l'objectif avant le départ est plutôt simple. Je veux finir la course, si possible en moins de 13 heures, faire un vélo en moins de 6 heures si j'y arrive, et une natte en 1h20. La cap, je sais que j'ai, entre guillemets, les jambes pour le faire en 4:40, mais ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe avant, donc je garde cette idée en tête, mais je ne serai pas déçu de ne pas y arriver. Mais l'essentiel sera surtout de finir en entier, ce que j'ai promis à ma femme, donc l'intérêt c'est de finir en entier. Donc à 7h, le départ est donné, et puis c'est parti, voilà. Magnifique. Allez, bonne note. On fait péter les 50. Là, l'attention magasinée avant s'en va, parce que là, on y est, c'est trop tard pour faire marche arrière, faut dérouler. Donc la natation, comme dans toutes les courses avec un mass start, en connaissant mes capacités, je sais exactement où me placer, pas devant, pas au milieu, à la fin. Donc je laisse filer le paquet des bourrins qui ont envie dans des coudes et qui sont venus faire un temps, ils ont bien raison, mais la natation ne représentant même pas 20% de la course, je vois pas l'intérêt d'aller bourriner. Donc je laisse filer le paquet de bourrins, et puis je commence à nager en fin de paquet. Alors, comme à chaque fois que je nage en fin de paquet, je me retrouve toujours avec des gens plus lents que moi. Mais je préfère doubler ces gens-là plus lents que moi parce que je peux me placer par rapport à eux, que de me retrouver devant et de me faire avaler par un paquet par une horde de tarés. Voilà. Puisque c'est ça dont il s'agit. Hein. Le triathlon, contrairement à la natation en eau libre pure, les règles sont les mêmes en théorie, mais il y a moins d'arbitres. Et les paquets sont beaucoup plus denses puisque de toute façon, en fonction de où tu sors en natation, tu te donnes un bon head start pour la partie suivante de la course. Et en fait, les mecs, ils sont prêts à s'arracher les bonnets pour arriver plus vite. Donc, l'intérêt, c'est d'éviter de se prendre des coups, parce que tu peux te faire assommer aussi, ou de te faire agripper un pied, ou de te faire déchirer la combi, ou de te faire sauter une paire de lunettes. Enfin,
À peu près tout ce qui peut être chiant dans une course de natation, sachant que bah, là, t'as un paquet de mecs qui se font venus en découdre. La natation donc se déroule bien. La première moitié, on est face au soleil, donc c'est un peu compliqué de s'orienter en eau libre. Mais bon, on s'y fait, comme on est beaucoup et qu'on est assez étalé, il suffit juste de suivre un peu les paquets de devant. Alors il y en a qui ont tendance à s'éloigner un peu, mais on y arrive. Face au soleil levant, c'est incroyablement beau. Vraiment, on a un lever de soleil sublime sur le lac. C'est beau, et évidemment c'est un peu chiant, mais bon, pendant le premier millimètre, il faut composer un peu avec le paquet, avec le paquet. Hein. Il y a les gens qui nagent pas droit, ceux qui nagent plus doucement que toi, ceux qui se mettent à brasser venus de nulle part, les mecs qui changent de direction à la dernière seconde. Enfin, avec le temps, on s'y habitue. Mais vraiment, c'est un kiff. Vraiment, avec le recul sur la course entière, la natation, c'était un kiff incroyable. Genre 3800 mètres, déjà, je pensais pas être capable de les finir ou de les faire d'une traite en crawl sans jamais brasser, ce que j'ai fait. Je pensais mettre plus de temps que prévu, alors que j'ai mis 1h20. Et globalement, je me connais, je connais à peu près mes efforts. Je vois pas pourquoi j'aurais fait plus, mais voilà. J'aurais pu faire moins, honnêtement, mais il aurait fallu forcer et j'avais pas envie. Et franchement, c'était sublime. En plus, un truc incroyable. Normalement, quand le soleil commence à taper dans les lacs comme ça, les algues poussent. D'accord? Donc il y a les algues qui sortent au fond, et du coup on a plein la tête, et on se retrouve avec des fois les algues dans la bouche et tout. Là, il y en avait pas. Toutes les 500 mètres, ma montre vibre, et elle me dit que on avance, donc je sais à peu près grâce à ça où j'en suis, et dans ma tête, je sens le temps se défiler. Je me dis c'est bon, je suis dans les temps. Je regarde pas la montre, mais je sais après que je suis dans les temps. On passe la grosse bouée qui finit la moitié du parcours, et là je me sens un peu soulagé. Je me dis ah ouais, comme on a déjà fait 1900 mètres, c'est bon, il reste plus qu'à revenir. Puis nous voilà face au site de course. Donc là on a plus soleil dans les yeux, donc c'est plutôt pas mal pour dérouler. Il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins tassé, donc ça glisse. Et puis je vois mon seul objectif, c'est une arrivée qui est en face, donc je fonce droit dessus. Puis je pense qu'une chose à partir de cette deuxième moitié, c'est je vends des coudes sur le vélo, je vends des coudes sur le vélo, je vends des coudes sur le vélo. J'en profiterai, j'espère, pour rattraper les places perdues dans la natation. Enfin, une partie des places perdues pour la natation, parce que j'ai des capacités un peu plus limitées en natation, grâce au vélo qui est censé être mon point fort. Puis quand je commence à fatiguer côté droit en natation, puisque en eau libre, je nage en 2 coups, respiration sous les 2 coups, tous les coups de 2 coups de bras, je me mets à nager du coup je me mets à inspirer côté gauche, histoire de soulager 5 minutes, puis je repars côté droit, puisque je nage pas droit quand je nage avec respiration à gauche. À environ 2500 mètres, je commence à avoir des crampes. Mais rien de dramatique, je me suis même entraîné avec ces crampes. Je suis, on va dire, très sensible aux crampes quand je nage. Surtout que d'habitude, à l'entraînement, je nage pas à 2500 mètres d'un coup, donc je m'arrête, je bois, et ça me permet déjà de réduire le risque de crampes. Mais là, du coup, j'ai pas pu boire pendant 2500 mètres, donc tant pis. J'ai des crampes, on s'y fait. Première crampe au mollet, bon, c'est un peu chiant, mais c'est un peu dur, mais bon, il suffit juste d'assouplir, il suffit juste de se détendre. J'utilise un conseil que mon père m'a donné, puisque mon père est fan de tai chi, ou qui consiste en fait à essayer de respirer à l'endroit où on a mal. Alors, c'est un peu perché comme concept, mais ça a marché. Voilà, et en fait, je sens la crampe qui s'en va progressivement, puis après j'en ai une deuxième à l'ischio. Non, j'ai une deuxième, pardon, à l'adducteur. Pareil, même principe. J'ai juste essayé de battre un peu plus vite les pieds pour faire circuler le sang dedans. Bon, voilà, la crampe est partie. Et après, par contre, j'ai commencé à sentir une pré-crampe à l'ischio. Et je sais par contre que celle-là, elle m'aurait été fatale pour la natation. Heureusement, elle est jamais venue. Finalement, je sors de l'eau après plus de 3800 mètres, qui paraissaient interminables sur le moment. On va dire les 1500 derniers mètres, c'était vraiment long. Mais c'était un délice. Franchement, voilà, le terme pour désigner la natation, c'était un délice. Voilà, pas un plaisir, un délice. Mais bon, finalement, en sortant de l'eau, double crampe aux adducteurs, un de chaque côté. Vas-y, Alexandre, allez. Bravo, Alexandre, allez. Alexandre, vas-y. J'aurais pu sortir en faisant le malin, en courant, etc. Et non, je me mets à marcher et je me fais doubler même à ce moment-là, au lieu de tracer pour aller au parc à vélo. Bon, finalement, je débarque au parc à vélo, là, en courant un peu sur la fin pour essayer quand même de pas perdre trop de temps inutilement. Il y a aussi un peu d'ego dans cette histoire, faut être honnête. Quand je sors de l'eau, la partie de sortie de l'eau, il y a pas énormément de monde, genre sur le sable. Par contre, dès qu'on passe l'arche et qu'on tourne, parce qu'il y a un virage et qu'on tourne, là, c'est plein de monde à péter, il y a ma famille, etc., et des gens du club et tout. Je vais pas me mettre à marcher devant les gens alors que la course vient de commencer. Donc je vais m'accourir, malgré l'écran. Du coup, je fonce récupérer mon sac de transition, mon sac de T1, je trouve une place sur un banc, alors il n'y avait pas beaucoup de place, parce que les gens s'étaient un peu étalés, mais on fait avec. Je reste debout pour me changer, parce que j'ai peur qu'en m'asseyant, les crampes se réveillent trop fort et que ça devienne compliqué. Donc je reste debout pour me changer, je m'essuie les pieds, je déteste le sable, surtout entre les orteils.
Donc je me sèche les orteils avec une serviette pour être sûr de pas avoir de sable dans la chaussette. Je mets mon casque, je mets ma ceinture porte-dossard, mes chaussettes, chaussures de vélo. Oui, je mets pas les chaussures sur le vélo pour me faire un flying mount parce que je le maîtrise pas et que j'ai le temps, on va dire. Voilà, je suis venu finir la course avant tout. Puis je pars prendre mon vélo, je décroche, je le prends. Vous verrez sur les vidéos, j'ai tout le temps le sourire, c'est incroyable. Je suis en feu, je suis bien réveillé, ça va péter. Donc le vélo, je prends un gros départ malgré que j'ai eu du mal à mettre les chaussures dans les cales. Voilà, ce qui m'a énervé encore plus d'ailleurs, du coup j'ai encore plus bourriné. J'appuie à fond pour sortir du village, puisque bon, en fait tu passes à chaque tour, tu passes dans le village, c'est plutôt sympa je trouve, et puis il y a un ravito qui est vraiment pile poil placé là, en plus c'est fait pour nous ralentir un peu pour qu'on arrive au ravito, donc c'est plutôt bien pensé. J'appuie à fond pour sortir du village, et je remonte même une dizaine de concurrents en sortant, moyenne sur les premiers 20 km, 34 km/h. Alors sachant que c'est la partie vallonnée. Voilà. Vous voyez arriver un peu le choc ? Donc le parcours est très roulant, il fait une partie, et à part la partie vallonnée au début de chaque tour, c'est un billard, c'est incroyable. Le revêtement est pas fou sur une partie de la course, mais ça roule. Voilà, c'est roulant, je comprends même pas les gens qui ont dit il y avait des faux plats montants. Il y a pas de faux plats montants. Genre, à part les 20 km dans la forêt, là, le long du centre d'essai, il y a pas de faux plats montants. En fait, le parcours c'était simple. C'était tout droit pendant 10 bornes, à droite pendant 10 bornes, à gauche pendant 10 bornes, à droite 30 km pour revenir. Je sais pas si on est dans les comptes, mais globalement, c'est ça l'idée. C'est des grandes lignes droites. Vraiment, tu tournes jamais quasiment. C'est un boulevard. C'est fait pour moi. C'est un tracé fait pour moi. Mes jambes n'aiment que ça. Et pourtant, malgré que la théorie soit faite pour que cette course soit faite pour que je fasse du 34 km/h de moyenne, que le parcours était parfait pour moi, conçu pour moi, genre fait pour les gens de mon poids et les gens qui aiment rouler comme moi, j'en ai toute la course. Pour faire simple, le premier tour a été plutôt, malgré les conditions météo, surtout avec 30 km de vent de face, j'ai réussi à tenir une allure plutôt pas mal, même si j'ai senti que à ce moment-là, ça commençait déjà à taper. Voilà. Donc premier tour, je fais 30,4 km/h de moyenne, parce que j'ai un peu molli à la fin, parce que je voulais en regarder pour le deuxième tour, en partie. Mais alors le deuxième tour, je commence avec un mal de dos, je sais même pas d'où il est arrivé celui-là, mal au pied, pareil, je sais pas d'où ça arrive, enfin je sais que j'ai souvent mal au pied en vélo, mais là ça arrive de nulle part, d'un coup comme ça. Plus le parcours vallonné qui est venu me casser les jambes, le deuxième tour ça a été un enfer. C'est bien simple, le premier tour je suis à plus de 30 km/h de moyenne, le deuxième tour je suis à moins de 26 de moyenne. Pour le coup, même le premier tour est un peu décevant vis-à-vis de mes capacités. Cependant, au vu de la forme que j'avais et des douleurs qui se sont réveillées, je me dis c'est pas si étonnant que ça, surtout qu'il y avait du vent de face, donc ça va. Pour le deuxième tour, ça a été plus... Donc ce deuxième tour, je vois même pas les excuses. Allez Alex, allez mon champion, vas-y. Allez. Je vois pas d'où viennent les douleurs que j'ai eues. Ça explique globalement ma performance, parce que j'ai pas été dans le prolongateur quasiment 80% du deuxième tour. Et du coup, je prends beaucoup le vent, moi. Mais ça explique toujours pas. En gros, les douleurs expliquent pourquoi la performance, mais je vois pas d'où elles arrivent. Honnêtement, là, je suis retourné rouler cet après-midi avec le même vélo, là, qui est juste là. Même position, même appui, même façon de faire, j'ai pas mal au dos. D'où ça vient? Je vais me dire que j'ai trop forcé, c'est pour ça que j'ai eu mal au dos, voilà. Donc impossible de se remettre dans les prolongateurs. En plus, je commence à avoir mal aux pieds. C'est un problème récurrent mais supportable parce que s'il est tout seul, ça se gère largement d'avoir mal aux pieds. C'est juste que en fait, je tire plus le pied sur chaque rotation de pédalier et globalement ça se soulage. Mais c'est vraiment le mal de dos qui a été ingérable. J'étais contraint de ralentir. En gros, j'étais sur du 27-28 quand j'avais pas le vent de face et globalement du 22-25 et du portion de vent de face. En sachant que la portion de vent de face fait un tiers de la course. Je vais s'imaginer un peu comment je l'ai payé. C'est bien ça pour le premier tour, je ralentissais à chaque ravito, je prenais un bidon, mais je m'arrêtais pas. D'accord? Au deuxième tour, je me suis arrêté, j'ai fait une pause à chaque ravito. Plus, je me suis arrêté 2 fois pour faire pipi pendant le tour, et une fois même pour me redresser le dos parce que j'en pouvais plus. Bon, finalement, j'ai quand même réussi à appliquer ce que je voulais. Je suis resté le plus longtemps possible dans les prolongateurs, dans la mesure du raisonnable. Le premier tour, j'ai quasiment fait dans les prolongateurs en intégralité, pas parce que je le tenais. Deuxième tour, j'ai pas réussi, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. J'ai réussi à mouiner entre 80 et 90 RPM
ce qui est plutôt honnête en sachant que j'ai une tendance plutôt à être feignant et à pédaler aux autour de 75, 70, 75, 78. Donc plutôt pas mal. Donc j'ai fait ça justement pour préparer le marathon et ne pas trop toxiner, donc ça a plutôt sorti ses fruits. Alors, on va dire un truc, c'est qu'au moins j'ai pas toxiné, ça c'est sûr. Et je pense honnêtement que je faisais moins de 6 heures si tout se passait bien. Si j'avais pas mal au dos, je faisais moins de 6 heures sur le vélo. C'est sûr. J'étais capable de serrer les dents suffisamment longtemps pour que ça se tienne. Donc finalement, pour les stats, on fait simple, hein. Je finis vélo à 28 de moyenne. Bon, c'est pas ouf. Total 6h30. Le compteur me donne 6h17, mais je l'ai coupé dès que je m'arrêtais, faut pas déconner non plus. Vitesse max 54,4 km/h. Je me demande même où est-ce que je les ai faits. Parce que, ah si, il y avait une descente. Bon, c'est bon. Et puis, puissance moyenne, 186 watts. C'est vraiment faible. Pour une puissance normalisée à 195, c'est vraiment faible. Pour vous donner l'ordre d'idée, normalement, moi, je suis plutôt entre 200 et 220 watts de moyenne quand je roule normalement, voilà, et mon NP, ma puissance normalisée, c'est plutôt du 220-230, enfin plutôt 210-230, entre 210 et 230, donc c'est du n'importe quoi, voilà. Et puis donc pour comparer, hein, je vous dis, premier tour 30,3 de moyenne pour 207 watts de moyenne, et deuxième tour 25,2 de moyenne, 25,2 km/h de moyenne pour 171 watts de moyenne. J'étais vraiment dans les choux, quoi. Bref, je suis heureux de finir le vélo, mais comme j'ai jamais été heureux de finir une partie vélo, et j'ai hâte d'enchaîner pour compenser, on va dire pas ce retard, mais pour me rattraper, parce que pour l'instant la natation était dans les clous, mais pas folle. Le vélo était à oublier, et il reste le marathon. Je retire mes pieds et chaussures en étant encore sur le vélo, je me dis ce sera ce temps-là de gagner. Allez, bravo, courage. Allez, c'est bien. Courage, courage, bravo, bravo, c'est bien. Ça évitera d'avoir encore plus mal aux pieds en courant aussi, tout bénef. J'avais pas travaillé ça à l'entraînement, mais bon, je l'ai fait comme j'ai pu et je l'ai pas fait trop mal, donc ça va. Donc je pose mon vélo et je prends mon sac de T2, je me change, je prends mes baskets, je retire mon casque, et après je retourne prendre mon sac de T1 pour juste m'essuyer un peu le front parce que je dégoulinais de partout, et puis voilà. J'ai quelques crampes, mais rien handicapant, j'arrive quand même à me changer, et je repars. Je sors du parc à vélo, il y a une sacrée foule. Quand je sors du parc à vélo, donc je vais imaginer ce qui s'est passé, comme en sortant de la natation, plutôt que de marcher pour récupérer dès ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le malin. Comme d'habitude. Voilà, donc il y avait une sacrée foule pour encourager les athlètes, donc je fais à peine 50 mètres en courant, et je me retrouve avec une double crampe à chaque cuisse, et là, c'est les deux adducteurs et les deux vastes inter du quadriceps. Les mêmes crampes qu'à Tours, le même principe. Sauf que là, j'ai tout fait pour pas avoir les mêmes crampes qu'à Tours. Donc je sais pas d'où ça vient. Donc je serre les dents le temps de passer devant le public, en espérant que, à un moment donné, il y en ait plus, que je puisse marcher tranquillement. Mais c'est sans compter sur le fait que le parcours était très très court, que le Frenchman XXL ça attire beaucoup de monde, étonnamment, hein, surtout du coin. On est quand même sur un week-end prolongé, donc il y a déjà beaucoup de gens qui viennent juste dans le coin, profiter de la plage, de la mer, du lac, etc. Vous rajoutez à ça les familles des coureurs qui sont venus au bord, et vous retrouvez globalement avec un parcours qui est rempli de monde. Voilà. Donc on fait avec. En plus, le parcours étant très court, on le fait 4 fois, donc je vais imaginer comment le public était tassé dessus. Ah, et il n'y a pas vraiment d'endroit où il n'y a pas de public. Je m'arrête donc au premier ravito pour manger et m'hydrater, c'était important. Et j'entreprends de marcher jusqu'à ce que la crampe que j'ai se dissipe, mais elle a mis 500 mètres à partir. Donc finalement, je décide, après, on va dire cet affront, je décide de partir sur une première stratégie qui est de courir uniquement quand les crampes ne sont pas là et de marcher le résultat. Mais bon, le tracé fait 10 km, mais il y a 5 km de tracé vallonné. Alors, j'exagère. Il y a 5 km dans les bois, et sur 5 km dans les bois, d'avoir 3 km de vallonné, et les deux autres, c'est du faux plat montant, du faux plat descendant, avec peut-être un peu plus avec des pics, un peu genre à 3%, mais rien de dramatique. Mais ça suffit quand même à casser les jambes. Voilà, donc je me dis, du coup, en vertu de ça, que vu le dénivelé qu'il y a, la bonne stratégie à adopter serait plutôt de marcher en montée, et de courir sur le plat et en descente. Je change donc pour ces stratégies, mais bon, même avec ça, les 5 km de plat, je les tiens pas en courant, j'ai quand même des crampes qui reviennent, et en fait je me retrouve du coup alterné, et je me retrouve sur une stratégie vraiment, une randonnée en fait. Je marche en montée, je marche quand j'ai des crampes, et je ne cours que sur le plat en descente, et que si j'ai pas de crampes. Ça explique beaucoup les stats, mais bon voilà.
Heureusement, sur le parcours, je peux compter sur les encouragements de ma famille, qui s'étaient déplacés, des gens du club. Mais aussi des gens présents dans de la course qui encouragent leur famille, mais aussi tous les coureurs. Et vraiment, il y en a qui étaient chauds patates. Il y en avait déguisés en dinosaures, il y en a qui avaient mis des haut-parleurs, il y en a qui faisaient des commentaires en passant avec des mégaphones. Enfin, honnêtement, il y avait une grosse ambiance. Je pense que c'est la course avec le plus d'ambiance que j'ai vue. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, malgré le fait que le vélo avait été décevant et que la course à pied, j'étais parti pour faire bien plus que prévu, j'ai jamais eu envie d'abandonner. Déjà parce que je savais que j'allais finir, quoi qu'il arrive. Et en plus, j'ai jamais tiré la gueule. Si vous voyez les photos, j'ai tout le temps le sourire, en fait, quasiment. Donc, en fait, je me dis, je savais que j'allais finir la course. Je savais pas à combien de temps, je savais plus en combien de temps. Les 13 heures étaient hors de portée, c'était fini. Mais je savais que j'allais finir la course et je savais que, c'était l'essentiel pour cette fois. Donc, j'étais pas énervé, rien du tout, donc tout allait bien. En plus, ce qui est fou, c'est que, il y avait de la chaleur sur les 2 premiers tours, puisque les 2 premiers tours ont été faits entre 15 heures et je sais plus quelle heure là, les 2 premiers tours. En fait, il y avait de la chaleur, mais c'était beaucoup plus supportable qu'à Tours par exemple, puisque là il y avait beaucoup d'air, puisque tu avais en fait de l'air qui venait du lac ou de la mer. Dans les bois, on était beaucoup à l'ombre, donc en fait c'était vraiment sympa, c'était vraiment agréable et honnêtement c'était vachement supportable. En fait, la course en elle-même était largement gérable, la course à pied. Ce qui a rendu ça insupportable, c'est vraiment les 180 km de vélo qui étaient juste pénibles en fait, pénible et fatigant. Donc, finalement, je finis la course à pied en plus de 6 heures. 6 heures et 8 minutes, je crois. Ça fait du 8,53 par kilomètre. C'est anecdotique à ce niveau-là. J'aurais fait du 10 minutes au kilomètre, ça n'aurait rien changé au point où on était. Hein, bon. Donc, c'était plus une randonnée qu'un marathon, mais j'ai fini un marathon, techniquement, voilà. J'ai marché pendant un marathon, mais au moins j'ai fait le marathon. Alex, 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 Alex. Pendant tout le long de la course, j'ai pensé à ma célébration de fin de course, et finalement, en passant une arrivée, j'ai tout fait sauf ce que j'avais prévu. En plus, quand je suis arrivé, il y avait un groupe, donc je voulais pas gêner leur célébration, parce que c'était un groupe qui avait besoin de prendre leur temps sur la ligne d'arrivée. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et en fait, je voulais leur laisser le temps de passer, mais ils ont pris un peu de temps, donc à un moment donné, je suis faufilé sur le côté, parce que j'ai vu Frenchman qui me faisait signe de passer. Voilà, donc je passe à la ligne d'arrivée, je récupère ma médaille, et Frenchman me serre dans ses bras pour me féliciter, j'étais vraiment content. En plus, il y a la caméra du récap qui était juste devant, donc je fais un signe à caméra, et vous voyez que j'apparais dans le récap. Puis après ça, je fonce au buffet, je commence par enquiller une pinte. Derrière, je mange des pâtes carbo. C'est pas les meilleures pâtes de ma vie, mais c'était les meilleures pâtes tout court. Voilà. Et puis, je me fais masser par des étudiants kinés pour mieux récupérer. Maintenant, il faut que je passe sur ce que j'en retiens, parce que finalement, il y a des leçons à en tirer, et comme l'intérêt de cette vidéo, c'est surtout de garder en tête tout ce qui s'est passé pendant la préparation et pendant la course, pour que si un jour je veux recommencer, parce que j'ai déjà envie de recommencer, hein, on va pas se mentir, je vais pas attendre 10 ans pour en faire un deuxième, voilà, on sait très bien, j'ai déjà en tête à peu près quand est-ce que ça va se passer, et il y a des objectifs d'ici là. Bon. Cependant, avant de me relancer dans cette préparation, parce que là je suis encore techniquement dans le jus, là, si vous voulez, j'ai envie de recommencer, mais j'ai encore la forme de la préparation. Là, littéralement, j'ai un pic de forme maintenant, d'ailleurs. Là, j'ai un pic de forme une semaine après la course, je suis allé rouler tout à l'heure, j'ai encore battu un record. Enfin, j'étais vraiment au taquet. Donc, si vous voulez, j'ai le pic de forme, j'ai encore la forme de la course. Littéralement, je pourrais faire un XXL la semaine prochaine. Je pense que je le tiendrai. Peut-être un peu moins bien, parce que j'aurais pas eu la préparation spécifique et que je me serais reposé entre-temps. Mais globalement, je le tiendrai. Ensuite, j'ai encore la tête dedans. J'ai encore la tête, pas dans les étoiles, mais globalement, j'ai encore la tête dedans, donc je me sens encore prêt à le faire. Du coup, cette vidéo a pour intérêt de compenser cet aspect-là et de juste me rappeler les faits, ce qui est passé pendant la course, pour que si un jour j'ai envie de recommencer, je sache exactement en quoi m'en tenir. Voilà. Et sache aussi, du coup, ce qui s'est passé de bien et de mal pour, du coup, faire mieux la prochaine fois. Puisque c'est surtout ça dont il s'agit, faire mieux à chaque fois. Je retiens surtout que j'ai manqué de volume à vélo pendant la préparation. C'est en partie de ma faute et en partie pas de ma faute. Comme j'ai dit au début de la vidéo, la météo était dégueulasse pendant la préparation. Ce qui veut donc dire que
quand j'aurais pu faire du volume à vélo, j'étais obligé de restreindre, de couper de volume en faisant du home trainer ou en restant moins longtemps dehors parce qu'il faisait moche ou froid. Et après, il y a une partie de ma faute qui est aussi où j'ai eu la flemme de faire du volume en semaine parce que j'ai préféré dormir. Honnêtement, je regrette pas d'avoir dormi plutôt à ce moment-là, plutôt que de me lever à 5 heures du matin pour faire du home trainer, parce que j'avais besoin de me reposer aussi, parce que honnêtement, je serais pas arrivé à faire la réparation si j'avais continué sur ce rythme-là. J'aurais pas dû arrêter la muscu. Ça, c'est vraiment le facteur terrifiant de cette histoire. C'est que je pensais me reposer sur mes lauriers, sur le fait que j'ai une base musculaire plutôt développée et que le vélo, la course à pied, la natation, finalement, ça permet de la maintenir un peu. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur les 10 dernières années, on fait du muscle en faisant la course à pied et du vélo. Et voilà. Mais je pensais me reposer sur mes lauriers et en fait que la muscu me ferait plus perdre du temps qu'autre chose. Faux et encore faux. Je pense honnêtement que la douleur au dos, je ne l'aurais pas eu si j'avais fait de la muscu. Et je pense honnêtement que j'aurais eu moins de crampes si j'ai fait ma muscu jusqu'au bout. Il y a un gros manque de souplesse, pareil, sur le vélo. Deuxième aspect sur le vélo, je pense que je paye le manque de souplesse. Mais ça va vraiment falloir que je le fasse. Mais j'ai tellement la flemme de faire l'étirement. Voilà, je n'ai pas besoin de revenir sur les détails. Je n'ai pas fait mes étirements à la préparation. Je l'ai payé. Voilà. Et puis après, il faut résoudre le problème de la douleur au pied. J'ai testé plusieurs chaussures de vélo, plusieurs positions de cale, plusieurs positions sur la selle, plusieurs extensions de jambes. J'ai toujours mal au pied et en fait, la douleur s'en va dans deux cas. Soit parce que je tourne assez vite les jambes et qu'en fait, j'arrive à soulever le pied dans la chaussure et du coup, ça circule le sang. Soit parce que je bourrine sur la pédale comme un bourrin et là, j'ai pas le temps d'avoir mal au pied. Sinon, j'ai mal au pied. Et puis, il y a un dernier aspect que je n'ai pas et que j'ai trop négligé, c'est les enchaînements vélo course à pied. Le dimanche, après les sorties longues, surtout quand elles faisaient bien, même si elles faisaient que 3 heures, mais surtout quand elles en faisaient 6, normalement, je suis censé aller courir derrière, une demi-heure, 1 heure, voire même 2 heures pour certaines, pour s'habituer. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis pas allé. Pourquoi? Parce qu'il était 12h30, 13h, 14h, j'avais envie de manger, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir, que j'avais envie de passer du temps en famille, parce que, à un moment donné, j'habite pas tout seul, que je suis pas, que la réparation demande beaucoup de sacrifices et pas que à moi, qu'à un moment donné, il faudrait peut-être aussi que je passe du temps en famille, enfin, des choses comme ça. Et en fait, j'ai préféré, on va dire, faire un peu le feignant, parce que je savais très bien au fond de moi que ça empêcherait pas de passer la ligne d'arrivée, que, de maximiser mes chances et de faire les enchaînements. Si je dois recommencer, je ferai des enchaînements. Je sais pas encore comment je m'organiserai, parce qu'il y a toute une organisation à revoir, mais je sais que si je dois recommencer les enchaînements, je les louperai pas cette fois. En tout cas, je suis ravi d'avoir fini cette course, et peu importe le chrono. Bon, c'est vrai que je voulais être sous les 13 heures et que franchement, j'avais tout ce qu'il faut pour le faire. Mais bon, il aurait fallu rouler en 6 heures ou moins. Il aurait fallu surtout être capable de courir le marathon en 5 heures au lieu de 6. Mais bon, en fait, je regrette pas du tout le temps que j'ai mis parce que c'est un effort qui est particulier, on va dire. On est vraiment sur une notion de, il faut être à la fois bon, comme, en fait, pour finir un marathon, finir un Ironman, il faut être bon sur tes allures comme sur un M, mais il faut à la fois être capable il faut aussi que ton corps soit capable de fournir l'énergie longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où c'est pas juste avoir préparé ses allures et être capable de les tenir, c'est aussi que ton corps soit suffisamment frais tout au long de la course pour le tenir. Et en l'occurrence, c'était pas le cas pour moi. Alors, il y a eu pire, honnêtement, il y a eu bien pire. Bien pire que moi. J'ai vu des gens dans des couvertures de survie, sur le bord de la course à pied. J'ai vu 4-5 ambulances passer pendant le vélo parce que, des mecs qui se sont blessés. J'ai vu des mecs abandonnés après même pas 20 km de vélo parce que crevaison, pète, casse mécanique, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que, j'ai fini la course. J'ai pas eu de problème mécanique. J'ai pas eu de problème de santé. J'ai pas eu de soucis de nutrition. J'ai pu m'alimenter jusqu'à la fin. Globalement, à la fin, j'étais encore capable de manger à chaque ravito. Je suis content de ce qui s'est passé. Voilà. Et puis finalement, pendant toute la partie course à pied, je me suis dit jamais je recommence ça. Il y a des témoins. D'ailleurs, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont accompagné sur la partie course à pied, Eric, Catel, Aurélien, etc. Tous ces gens qui m'ont soutenu. Merci pour le coup. Et je sais que j'ai dit pendant ce temps-là que je ne recommencerai pas. Il m'aura fallu 2 jours pour changer d'avis. C'est un record, je crois. Après Tours, il m'aura fallu 1 semaine pour me décider à recommencer. Et là, je crois que, j'ai juste envie de recommencer, en fait. Voilà. Mais je dois recommencer. Je ne recommencerai que le jour. Et j'insiste là-dessus. Je ne recommencerai un Ironman que le jour où, parce que le vélo, je sais que je les tiens, les moins de 5 heures, les moins de 6 heures.
Enfin, il y a un peu d'affût, il y a un peu de travail, du volume, surtout encore beaucoup de volume à prendre, mais je ne recommencerai que le jour où je serai capable de finir le marathon, je serai capable de faire un marathon, on va dire pas en moins de 4 heures, mais entre guillemets où je suis sûr de pouvoir le faire en moins de 4 heures, en 4h50 par exemple. Ou peut-être moins. En tout cas, il faut aller chercher l'heure supplémentaire. L'heure qui me manque là, l'heure et demie de trou, il faut aller la chercher. Et globalement, il y a une demi-heure sur le vélo et 1 heure sur le marathon. Éventuellement 20 minutes sur la natation, mais ça sert à rien d'aller chercher 20 minutes sur la natation, dans le sens où ce serait juste de mettre une cartouche pour rien. Enfin, ou alors il y a beaucoup de travail, mais voilà ce que je veux dire. Bon, je sais pas comment expliquer ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que je sais que il y a moyen. En fait, je ne recommencerai un Ironman que le jour où je serai capable de viser le moins de 11 heures. Pas forcément de le faire en moins de 11 heures, mais je serai capable de viser de le faire en moins de 11 heures. Alors, je dis ça, je sais très bien que j'aimerais inscrire avant d'être capable de le faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que je prenne le temps, sur les prochaines années, surtout que j'aurai pas le temps de préparer un Ironman sur les 3-4 prochaines années, de pousser les curseurs, surtout sur la course à pied, pour être capable de courir plus vite, plus longtemps, pour être capable d'aller chercher les minutes qui me manquent. Voilà. En tout cas, j'ai vécu une course formidable. Et j'ai déjà hâte de reprendre un dossard, mais plutôt sur un L pour la suite. Voilà, la préparation est déjà beaucoup plus gérable, voire même plus facile. Et la seule condition pour moi, ce sera de reprendre, la seule condition pour moi de repartir sur un XL aussi, ce sera d'avoir le temps de le faire et d'avoir une meilleure organisation autour, une meilleure condition de travail autour pour avoir plus de temps pour m'entraîner, parce qu'il n'est pas question que j'aille couper du temps sur le temps en famille. Voilà. J'ai oublié les remerciements parce que la liste est longue. Merci à ma femme pour la préparation. Merci à ma femme pour son soutien, le soutien logistique, le soutien organisationnel, le soutien émotionnel pour la préparation, pendant la veille de la course, techniquement pendant la course aussi. Merci pour l'organisation et tout le tralala. Il y a beaucoup de choses qu'elle a fait et honnêtement, je pense pas que en l'état actuel, si elle n'avait pas accepté de faire tout ça, j'aurais pu finir la préparation en tout cas en bon état. Voilà. Il a fallu couper quelque part pour gagner du temps et malheureusement, c'était sur les tâches ménagères et le partage des tâches. En tout cas, merci à elle. Je suis de retour, j'arrive pour participer aux tâches ménagères, t'inquiète pas chérie. Ensuite, merci à mes parents pour le soutien pendant la semaine, l'accompagnement pendant la semaine, la logistique et tout tralala, mais aussi pour m'avoir aidé à financer la saison. Pas oublier ça, hein, parce que triathlon c'est pas un sport gratuit non plus. Bon, j'aimerais aussi remercier mon coach pour l'aide pour la programmation, que ce soit les semaines de stage ou les organisations de séances. Tous les gens qui m'ont soutenu pendant la course du club. Tous les gens qui m'ont soutenu, que je ne connais pas, ou tous les gens qui m'ont soutenu sur ce réseau, tous les gens qui m'ont encouragé, que ce soit depuis le bout du monde, salut Thibaut, en Nouvelle-Zélande, choses comme ça, merci à vous, ça m'a fait plaisir. Et honnêtement, ça aurait été différent sans vous, je ne pense pas que j'aurais réussi sans tous ces gens pour m'aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est qu'à n'hésite pas à me dire dans les commentaires, à liker et à partager. Si tu as une idée de course que je peux faire dans les prochains mois, pendant la période estivale, que ce soit un M, un L, je fais pas de S, à un moment j'aime pas ça, mais un M, un L ou voilà. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravi d'envisager, même des trails, des trucs comme ça, je suis chaud. Je manque d'idées pour aller prendre un dossard, j'ai envie de prendre un dossard. Et puis voilà. Attendez, je vous remonte quand même la médaille pour dire que, pour flex encore. Voilà, regardez-moi cette merveille. Voilà. Voilà. I'm an Iron Man.